Après les sanctions économiques et diplomatiques prises à son encontre par la CEDEAO et l'UEMOA, le Mali n'a pas tardé à réagir. Le pays a rappelé ses ambassadeurs en Afrique de l'Ouest et a décidé de fermer ses frontières avec ses voisins de la CEDEAO. Et dans un communiqué lu à la télévision nationale par le porte-parole du gouvernement, les autorités maliennes ont vivement condamné cette mise sous embargo. Le gouvernement du Mali condamne énergiquement ces sanctions illégales et illégitimes prises à la fois par l'UEMOA et la CEDEAO, organisation pourtant fondée sur la solidarité et l'idéal panafricain. Curieusement, au moment où les forces armées maliennes engrangent des résultats spectaculaires dans la lutte contre le terrorisme, ce qui n'était pas arrivé depuis plus d'une décennie. Le pouvoir militaire a annoncé ne pas être en mesure d'organiser, comme promis, des élections en février pour rendre le pouvoir aux civils et a demandé plus de temps. Mais face à l'intransigeance de la CEDEAO, le Mali a laissé sous-entendre que la décision des dirigeants ouest-africains serait influencée par des puissances étrangères. À toute éventualité de déploiement de forces étrangères contre notre pays, le gouvernement du Mali appelle les forces de défense et de sécurité, ainsi que la population, à redoubler de vigilance et à rester mobilisés. La CEDEAO a indiqué que les sanctions à l'encontre du Mali prendraient effet immédiatement et ne seraient levées progressivement que lorsque les autorités présenteront un calendrier électoral qu'elles jugeraient acceptable. La CEDEAO avait déjà pris des sanctions contre le pays il y a quelques mois, sanctions qui avaient été vivement critiquées par la population malienne.